Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la nomenclature des alcools. Elle s'appuie fortement sur la nomenclature des alcanes, qui correspondait à la précédente capsule. Une fois de plus, nous allons nous appuyer sur la chaîne carbonée de la molécule organique qui sera ici l'alcool. Voici une molécule correspondant à un alcool. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de sa chaîne carbonée? Eh bien que c'est une chaîne ouverte, puisque les atomes de carbone ne se referment pas sur eux-mêmes. Et c'est une chaîne linéaire. Attention à ne pas tenir compte de l'oxygène. Ici, ce n'est pas une ramification. On s'intéresse à la chaîne carbonée, au squelette carboné. En revanche, cette molécule-ci présente bien une chaîne principale et une ramification avec le carbone. Et ici, on voit un groupe OH. Donc cette molécule-là est une chaîne ouverte et ramifiée. Ces deux molécules sont donc des alcools. On retrouve un groupe caractéristique que l'on nomme le groupe hydroxyle, qui correspond à un groupe OH qui sera lié à un carbone. La formule brute des alcools que nous verrons en classe de première S est du type CnH2n plus 2O, où N est un entier, et leur nom se termine par ol. Commençons par les alcools à chaîne linéaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que le carbone qui va porter le groupe hydroxyle, groupe OH, doit toujours avoir le plus petit nombre possible. Commençons par l'alcool le plus simple, celui qui est composé d'un seul atome de carbone. Eh bien, son nom, ce sera le méthanol. Vous voyez qu'on retrouve la racine de l'alcane. Ici, pas de numérotation puisqu'on a un seul carbone. Deuxième alcool le plus simple, avec deux atomes de carbone dans le squelette carboné, on l'appelle l'éthanol. Là encore, inutile d'indiquer son numéro, c'est forcément le 1, parce qu'il n'y a pas de choix possible. Si vous basculez le groupe OH de l'autre côté, eh bien on commencera la numérotation ici. Un petit peu plus compliqué. 4 atomes de carbone dans la chaîne principale. Ce sera donc du butanol. Et là, on va indiquer que le groupe hydroxyle est porté par le premier carbone. Ce sera donc le butane 1-ol. On va décaler le groupe hydroxyle sur cet atome de carbone, ce qui va donner le butane 2-ol. Attention, si on décale encore d'un cran le groupe hydroxyle, ce ne sera pas le butane 3-ol, puisqu'on va commencer la numérotation dans l'autre sens, donc ce sera toujours le butane 2-ol. Voilà, voyons maintenant les alcools à chaîne ramifiée. 3 étapes, comme pour les alcanes. La première, il s'agit de trouver la chaîne principale qui porte le groupe hydroxyle. C'est très important. Le groupe hydroxyle est ici, donc la chaîne principale la plus longue est la suivante. Ensuite, on compte le nombre de carbone de la chaîne principale. Ce sera donc le pentanol. J'ai laissé un petit espace pour plus tard indiquer le numéro du carbone qui porte le groupe hydroxyle. Deuxième étape, on va identifier les chaînes ramifiées. Ici, nous avons une seule qui contient un seul atome de carbone. Ce sera donc un groupe méthyle. Troisième étape, on va numéroter la chaîne principale dans les deux sens. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on doit faire en sorte que le carbone qui porte le groupe hydroxyle est le plus petit nombre. Ce sera donc la numérotation en bleu. Conclusion, le carbone qui porte le groupe méthyle, c'est le numéro 3. De toute façon, ça n'aurait rien changé. Par contre, celui qui porte le groupe hydroxyle, c'est le 1. Son nom est donc le 3-méthylpentane 1-ol. Voyons un deuxième exemple que vous allez tenter tout seul. Mettez sur pause, prenez une feuille de papier et essayez de trouver son nom. Vérifions si vous avez trouvé le bon nom de cet alcool ramifié. Première étape, on trouve la chaîne principale qui porte le groupe hydroxyle, qui est ici. On va voir les différentes solutions. 1, 2, 3, 4 carbone. 1, 2, 3, c'est encore pire. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Donc là, vous pouvez prendre l'une ou l'autre, peu importe. Moi, j'ai pris celle-ci. Ensuite, on compte le nombre de carbone dans la chaîne principale, 5. Ce sera donc le pentanol. Deuxième étape, on identifie les chaînes ramifiées. Nous en avons 3. Une qui contient un seul atome de carbone, ce sera donc le méthyle, et 2 qui contiennent 2 atomes de carbone, ce seront donc des groupes éthyle. Je vous rappelle qu'il faut indiquer les ramifications, enfin les noms des ramifications par ordre alphabétique, indépendamment des préfixes multiplicateurs. Ce sera donc le diéthyle, méthyle, pentanol. Reste la troisième étape, à numéroter la chaîne principale dans les deux sens. Et là où ça va être plus simple par rapport aux alcanes, c'est que le carbone qui porte le groupe hydroxyle doit avoir le plus petit nombre possible. Le groupe hydroxyle étant ici, ce sera donc la numérotation verte. Le groupe méthyle est porté par le carbone numéro 2. Les groupes éthyles sont portés par les carbones 2 et 3. Son nom sera donc le 2,3-diéthyle, 2-méthyle, pentane, 1-ol. Voilà, vous êtes capable maintenant de nommer n'importe quel alcool. Nous allons voir ça dans le quiz.